Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre séance de méditation de ce jour. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment auquel tu nous as amenés. Je prie que tu nous permettes d'avoir l'essentiel, le meilleur et de pouvoir faire le bon choix, et de pouvoir prendre la bonne décision au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Notre méditation de ce jour sera intitulée « L'appel de Dieu à tous les hommes ». L'appel de Dieu à tous les hommes. Lisons dans Actes chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. L'appel que Dieu adresse à tout le monde, c'est un appel à la repentance. C'est un appel à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Mon ami, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Tous les hommes en tout lieu. Dieu vous appelle à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un volte-face. C'est un demi-tour pour faire dos à l'ancienne voie, l'ancienne direction, pour se tourner vers une nouvelle direction. C'est le fait de tourner dos à la voie du péché, à la voie du mal, à la voie de ce monde qui conduit inexorablement à la perdition et aux souffrances éternelles. Donc c'est pourquoi Dieu t'appelle. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas que tu ailles dans cette perdition, dans ces souffrances et dans cette difficulté éternelle. Ce n'est pas créé pour toi. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la repentance. Dieu appelle tous les hommes à quitter le mauvais chemin et à revenir sur la bonne voie, à revenir sur la voie de la justice. Une seconde chose que je vais ressortir dans ce verset, c'est l'amour de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Dans ce verset, nous voyons l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est prêt à pardonner tous les péchés de l'homme, tous les péchés passés, tous les péchés que tu as commis dans le passé, quels que soient les péchés, Dieu est prêt à te les pardonner. Il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, tous les péchés que tu as commis lorsque tu étais ignorant de la volonté de Dieu, lorsque tu étais ignorant de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. Certainement, tu as vécu comme bon te semblait. Tu as livré ton corps aux mauvaises choses, à la prostitution, à l'immoralité. Tu as livré ta langue pour la destruction. Tu as livré ta vie à l'alcool, à l'ivrognerie. Quand tu étais ignorant de la voix de Dieu. Mais Dieu dit, je suis prêt à pardonner tous ces péchés, quels que soient les péchés. Même si tu as commis le meurtre, par l'avortement ou par autre moyen, Dieu est prêt à te pardonner. Si Dieu a pu pardonner à cet homme qu'on appelle Paul, dont on lit ses livres dans la Bible, il a dit qu'il est le premier des pécheurs. Il est si méchant. Il a si péché contre Dieu. Il a insulté Dieu. Il a maltraité, persécuté Christ, les disciples de Christ. Il les a tués. Cependant, il a retrouvé le chemin de la repentance. Et il a retrouvé
le pardon de ses péchés. Il est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Toi aussi, tu peux faire la même expérience. C'est pourquoi Dieu t'appelle. Dieu ne veut pas que tu meurs. Et pourquoi Dieu nous appelle tout le monde à la repentance? Deuxièmement, ça se trouve dans le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour. Tu le sais, un jour du jugement. Sais-tu qu'un jour du jugement arrive? Dieu a fixé un jour où il jugera avec justice, sans partialité. Et il sera sévère ce jour. Dieu sera sévère. Dieu ne sera plus un Dieu de miséricorde. Aujourd'hui, il est un Dieu de miséricorde. Il t'appelle avec amour à la repentance. Mais demain, il sera un feu dévorant. Et Dieu a fixé ce jour, que tu le veuilles ou pas. Ce jour viendra. Comment vas-tu répondre à Dieu? Quel sera le rapport de ta vie? Quel sera le rapport de ta vie? Comment tu as utilisé ton corps? Comment tu as utilisé ta langue? Comment tu as utilisé ton intelligence? Comment tu as utilisé ta bouche, tes membres, ta force, tout ce que Dieu t'a donné? Les as-tu utilisés pour la gloire de Dieu ou bien pour servir le mal? Ce jour sera un jour difficile pour les hommes. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la repentance. Parce que il y a un homme, il y a un avocat qui peut te défendre ce jour. Cet avocat, c'est Jésus. Parce qu'il a pris la place de tous les pécheurs. Il a pris tous les péchés du monde, de tous les hommes, sur lui. Il a souffert. Et il est allé à la croix. Il a laissé sa vie à la croix. Il a versé son sang à la croix. Et c'est en vertu de ce sang que Jésus a laissé à la croix que tes péchés peuvent être pardonnés. Le sang des moutons, le sang des bœufs ne peuvent pas effacer tes péchés. C'est seulement le sang de Jésus qui peut effacer tes péchés. Parce que les péchés de l'homme sont si noirs que c'est seulement le sang de Jésus, le sang pur, saint de Jésus qui peut les effacer, qui peut les pardonner. Le sang d'un animal ne peut pas pardonner les péchés de l'homme. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la repentance. Pour que tu puisses te repentir et croire au sacrifice et au sang de Jésus qu'il a versé à la croix. Et c'est ce sang, en croyant à ce sang, à ce sacrifice, que tu auras le pardon de tes péchés et tu deviendras un juste devant Dieu. Et le jugement, le jour du jugement, tu ne seras plus jugé. Parce que l'avocat sera là pour dire, ceux-là, ils sont acquittés. Parce que j'ai déjà effacé leurs péchés par mon sang. Ce sera, j'aimerais que ce soit ton expérience ou bien et ce que tu vas vivre le jour-là. Mais, tu vas me dire, comment je peux me repentir de façon pratique? Mon ami, la repentance, c'est simple. Dieu ne te demande pas, ne demande pas aux hommes de payer de l'argent, de payer des moutons, de payer des bœufs pour venir faire un sacrifice pour se repentir. Non. Dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, Dieu dit ceci. Celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés, n'aura pas la faveur de Dieu, n'obtiendra pas la miséricorde de Dieu. Mais celui qui les accepte, les avoue et les délaisse, obtiendra la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est tout simple. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton humilité. Que tu acceptes aujourd'hui et que tu laisses ton orgueil. Et que tu acceptes aujourd'hui et que tu laisses les excuses. Et que tu acceptes aujourd'hui pour dire, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je reconnais mes mauvaises choses, mes mauvaises vies, ma mauvaise voie. J'ai livré ma vie au péché.
si tu peux t'humilier, tu peux reconnaître cela, accepter ta vie de péché. Parce que c'est là que les hommes passent à côté de la plaque. Parce que nous, les hommes, on a trop d'arguments, on se donne beaucoup d'excuses. Devant Dieu, on se donne beaucoup d'excuses, beaucoup d'arguments. Vous dites non, j'essaie de faire déjà de mon mieux. Hein, j'essaie d'aller à l'église. Mais si tu vas à l'église et tu vis encore dans l'hypocrisie, dans le péché, tu es sur la mauvaise voie, je te dis. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Si tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Cependant, tu es dans le péché, dans l'hypocrisie. Tu es sur la voie, une voie dangereuse. Tu dois quitter cette voie. Et c'est pourquoi tu dois accepter humblement tes péchés. Et dire, Seigneur, je reconnais, j'accepte, je m'agenouille devant toi. Je te prie. Oh, si tu peux le faire ce jour, si tu peux le faire en écoutant cette méditation, si tu peux méditer sur ces choses et prendre la bonne décision, ce serait une décision qui aura un impact éternel, positif dans ta vie. Ça va changer toutes choses dans ta vie. C'est pourquoi je vais t'inviter à faire cette prière de repentance que j'ai dit tout à l'heure, en acceptant, en disant, Seigneur, je reconnais mes péchés. N'importe où tu es. Si tu peux mettre ton attention sur le Seigneur, si tu peux mettre ta concentration sur le Seigneur, tu peux ne pas être dans une église, tu peux être à la maison, n'importe où tu es. Tu peux t'agenouiller à côté de ton lit et dire, Seigneur, je dois revenir. Je dois revenir sur la bonne voie. Je dois quitter la mauvaise voie. Quelle est cette vie que je mène depuis? Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas la force, mais je sais que toi, tu peux me sauver. Tu peux me délivrer de cette voie. C'est pourquoi je me répands. Je reviens. Je reviens à toi. Lorsque tu vas prier de cette manière, moi je vais juste conclure ou appuyer ta prière ici. Et je sais que tu ne peux pas refuser l'appel de Dieu. Tu ne peux pas refuser l'appel de ton Créateur qui veut te sauver. Et c'est pourquoi je vais prier pour toi. Alors, nous allons prier. Tu peux fermer les yeux n'importe où tu es. Seigneur, merci pour ce moment béni, pour ce moment important où tu ne veux pas que nous allions à la perdition, que tes enfants aillent à la perdition, que ton peuple, tes créatures aillent à la perdition. C'est pourquoi tu nous adresses cet appel pour revenir de nos mauvaises voies. Tu adresses cet appel à tout le monde, à tous les hommes de revenir de leurs mauvaises voies. Et c'est ce soir, tous ceux qui ont reçu cet appel, qui ont pris la bonne décision, je prie que tu pardonnes tous leurs péchés. En vertu de ton sang que tu as versé à la croix, lave-les dès maintenant. Et que la paix qui provient de toi vienne dans leur cœur dès maintenant. Et à partir de maintenant, change leur vie, change leur situation. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. C'est fait. Amen.